Ne bougez pas où je tire. Mettez les mains en l'air, les bras en croix. Les doigts bien écartés. J'espère que c'est la pizzeria que t'appelles. Je meurs de faim. Bon sang! Je croyais que tu gardais ton arme dans le réfrigérateur. J'en ai une aussi, dans le réfrigérateur. Je peux baisser les bras maintenant? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te parler. Alors tu t'es introduit de force chez moi. Tu m'as repris ma clé, tu te souviens? Tu pouvais sonner à la porte. Je voulais pas te réveiller. Oh, t'as raison, mieux vaut casser une vitre. J'avoue que j'ai pas tellement réfléchi. Tu saignes. Je sais. Ah, c'est vrai. David, qu'est-ce qu'il y a? David? David est mort. Regarde ça. Rien que du Renaissance. Comment tu connais ça, toi? Bah, télé-antiquité. Ce guéridon vaut au moins 100 000 $. Mince. Faut avoir du fric à dépenser. Et ça, c'est rien. Tu sais ce que ça peut coûter par mois, une baraque comme ça? Le jardinier est mieux payé que moi? Rien que sa prime de Noël te ferait déjà pleurer. Bonjour, messieurs. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un meurtre. Une victime de type asiatique de 17 ans. Joy Lam, lycéenne à Montridge. Des gosses sont revenus dans le pavillon d'amis vers 4 heures du matin, tués à l'arme blanche. Vous avez trouvé l'arme? Le tisonnier de la maison. Il est recouvert de sang, semble-t-il. Et son diamètre et sa forme correspondent à peu près aux blessures qu'elle a sur la poitrine et sur la gorge. Vous avez parlé au fils Berman? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il connaissait à peine la fille et qu'elle n'était pas invitée. En tout cas, elle connaissait les lieux. Et Berman père, vous l'avez vu? Il est arrivé il y a à peu près 20 minutes. Il s'est absenté pour aller au WC. Trouvez-le-moi et ne le perdez pas de vue. Il est là-bas. Et qui c'est le mec en costard avec Berman et son fils? Alors, est-ce que vous voulez que c'est son avocat? C'est la parade des champions qui continue. C'est pas votre patron, là? Si, c'est lui. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je suis désolé. Bonne question. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites ici? Un de mes amis m'a dit que ça m'intéresserait. Et effectivement, ce type sent encore le poiscaille. Le poiscaille? Bobby, je suis venu vous demander une faveur. Je m'en serais douté, vous avez le visage du type qui est en mission. Oui, votre collègue. Il est en congé. D'accord. Vous savez qu'il y a eu un meurtre chez Berman hier soir? Pareil. J'ai besoin de vous sur ce coup-là. Priorité absolue. Priorité pour qui? Pour la famille Lam d'abord. Ils ont perdu leur fille unique. Lam? C'est vietnamien, ça. Exact. Elle avait obtenu une bourse pour faire sa médecine. Joy était la première personne de sa famille à être ainsi admise à l'université. Il faut que vous m'aidiez. Merci, Bobby. Ne me remerciez pas encore, je ne travaille pas en solo. Vous allez devoir convaincre mon collègue et ça va être plus dur qu'avec moi.
Madame Lam, votre fille avait-elle un petit ami? Joy n'en avait pas le temps. Elle travaillait beaucoup à l'école et à son groupe à l'église. Quelle église? Les premiers luthériens. Lam, c'est vietnamien. Exact. Votre fille parlait vietnamien? On vit à l'américaine. Notre fille n'avait aucune raison d'apprendre le vietnamien. Merci. Madame Lam, si vous voulez bien vous asseoir. J'ai une question à vous poser. Avez-vous la moindre idée de ce que votre fille pouvait faire à cette soirée? Elle nous a dit qu'elle allait à la bibliothèque. Oui, je sais que c'est ce qu'elle vous a dit. Mais vous savez comment on l'a retrouvée? Elle était sur un lit, Madame Lam, dévêtue. Et elle avait l'air d'y être venue de son plein gré. Ça suffit! C'est très difficile, vous savez. Nous le comprenons, madame. Joy n'était pas trop le genre branché mode. Non. Elle était ordonnée. Sa chambre ressemble à un musée. Je vais parler à son père. Ok. Je vais regarder son PC. Vous n'y êtes jamais retourné, au Vietnam? Inspecteur, nous sommes dans ce pays depuis presque 30 ans aujourd'hui. Et cela fait 22 ans que nous sommes américains. Nous n'avons aucune raison d'aller là-bas. Excusez-moi. C'est tout ce que je sais. Inspecteur Smith? Ça ira, merci. De rien. Vous avez du nouveau? Bien, tout le monde aimait bien cette fille, elle n'avait pas d'ennemis à l'école. Je vous remercie. Quelque chose? Personne ne la connaissait vraiment, cette fille. Et s'ils la connaissaient, ils veulent pas en parler. C'est bien mon impression. À moi aussi. On a malgré tout trouvé ça dans son casier. Ah, joli. Et une grande marque, collection d'automne. La soie italienne la plus chic du marché. Ouais, j'ai peut-être l'air d'un mangeur de patates, mais quand il s'agit de chéri, c'est caviar à volonté. Ouais, c'est pas donné. Quoi, ça? Ce soutif vous coûterait au moins dans les 300 billets, Ouais. mais ça les vaut vraiment. Si vous voulez que votre femme soit heureuse, vous lui en ramenez un. Merci du tuyau. Croyez pas que je veuille insinuer que votre femme ne l'est pas. C'est pas exactement le style de la garde-robe de Joy. Effectivement. Ouais, peut-être qu'après tout, elle faisait des extras pour se payer tout ça. C'est peut-être quelqu'un qui lui a offert. Ça vient du labo. Ils accélèrent l'analyse ADN sur instruction de McNorris. Ils devraient avoir les résultats à la première heure demain matin. Demain matin? C'est ce qui est écrit. Ça, c'est du rapide, mon vieux. McNorris ne doit pas ramasser que des miettes sur ce coup-là. C'est le mec qui doit sentir le poiscaille. Je vais te dire un truc sur McNorris. Quand il s'excite, mieux vaut qu'il soit de notre côté. Tu devrais lui dire, il arrive. Eh les gars, je peux utiliser votre PC, j'ai quelque chose à vous montrer. Allez-y. Merci, fonceur. Vous savez, pour les sites porno, vous êtes mieux dans votre bureau. C'est très drôle, j'ai fait la même blague il y a une demi-heure et je ne pensais pas être prophétique à ce point. Et voilà. Tenez, venez voir. Vous vous souvenez que Zach Berman a dit qu'il connaissait à peine Joy Lam? Eh bien, corrigez-moi si je me trompe, mais voici Zach Berman et voici Joy Lam. Je dirais qu'ils se connaissaient plutôt bien. Vous ne croyez pas?
voiture 16, nous sommes appelés pour un incendie criminel sur Sepulveda. Inspecteur Smith. C'est merci. Vous avez du nouveau? Eh bien, tout le monde aimait bien cette fille. Elle n'avait pas d'ennemis à l'école. Merci. Je vous en prie. Oh, oh merde. Vous permettez? Ouais. Merci. Montridge, c'est ça? Moi aussi, j'étais à Montridge. Est-ce que le terrible Monsieur Doyle est toujours là? Ouais. Avec ses longs cheveux gras et ses épaules couvertes de pellicules? Ouais. En fait, les cheveux, il en a presque plus, mais les pellicules, il n'y a rien de changé. Dites-moi, il doit bien avoir 70 ans maintenant. Au moins. J'ai lu qu'une fille venait de se faire tuer. Vous la connaissiez? Pas vraiment. Elle était pas de notre groupe. C'est plutôt flippant de mourir comme ça dans une fête. Disons que les trucs flippants arrivent aux gens flippés. Flippée, tu exagères, elle était juste timide. Pas tant que ça, non. C'est-à-dire? Rien. Debout, Émilie, on y va. Émilie, tu sais quelque chose sur Joy? Je vous l'ai dit, c'est à peine si je la connaissais. Écoute, je suis journaliste, je suis pas de la police. Ce que je veux, c'est faire un article. Le problème, c'est que Joy n'est plus là pour donner sa version. Il faut que j'y aille. Hé, une innocente est morte. S'il te revenait quelque chose, tu n'as qu'à m'appeler. Vous avez un email? Mardi, dernier délai. David! T'as une seconde? Je vous rappelle. Pour quelqu'un à qui je suis indifférent, tu ne peux plus te passer de moi. Je ne peux pas non plus me passer de fureté autour des carambolages sur la 405. Une vilaine manie qui a la vie dure. Je peux? Tu peux pas lire tes emails au bureau? Ou est-ce que tu viens dans mon bureau pour me montrer un petit site porno croustillant? David. Je pensais que ceci t'intéresserait. C'est assez croustillant. Ah ben... C'est pas la fille à qui je pense? Comment t'as eu ça? Une lycéenne de Montridge me l'a envoyé par mail. Apparemment, ça faisait le tour de l'école. Et pourquoi est-ce que tu me montres cette perle? Je pensais que tu aimerais en avoir la primeur. C'est gentil. Il faut que j'appelle la police pour leur dire. Ouais, tu devrais en parler à Fisher d'abord. Pourquoi Fisher? Parce que c'est ton chef et que Berman a grassement contribué à sa campagne. Je n'ai pas de compte à rendre à Fisher, pas plus qu'à Berman. Je défends les citoyens de Los Angeles. David, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ce que je te dis te semble trop noble? Je n'aime pas Berman. Et je n'aime pas son fils. Pour commencer, il m'a menti. Il a dit qu'il ne connaissait pas Joy Lam, alors qu'il est évident qu'il se connaissait très bien. Je croyais que tu me dirais de m'asseoir sur le dossier. Donc, tu n'as pas vu Joy durant ta petite fête? Il y avait beaucoup de monde. Grosse fiesta, hein? On relâche un peu la pression, vous savez ce que c'est. La terminale, c'est l'enfer. Tout le monde essaye d'avoir la meilleure université. Eh ben moi, j'étais à la fac de Santa Monica. On peut pas dire que ce soit franchement difficile d'y entrer. Au moins, vous étiez en Californie. Et moi, je vais me geler les fesses à New Haven. Ça n'a pas l'air de t'exciter. Vous savez, c'est difficile de refuser Yale. Ah ouais? Mon père a offert un auditorium géant pour leur département cinéma. Ouais, ça doit être dur. Pourquoi il aurait fait ça? Fait quoi? Bah, tu es la fille. Ray, Zach n'est pas forcément coupable. Tu crois au Père Noël, toi? T'as vu la vidéo? Il la connaissait. C'est pas parce qu'il nous a pas dit qu'il couchait avec elle que ça en fait un tueur. Et pourquoi il mentirait?
Je crois qu'il avait peur que tout le monde voie la fameuse vidéo, que ça mette le bazar et provoque un scandale qui ruine ses chances d'aller à Yale et que ça énerve papa. Une très bonne raison encore de vouloir la tuer. Oui, peut-être. Les journaux vont s'en donner à cœur joie avec cette histoire. La prison à vie pour l'étudiant tueur. 149 à l'aérodrome de Santa Monica. Immobiliser le jet de Berman sur ordre du procureur adjoint. Le suspect Zach Berman serait à bord. Réponse en code 2. Je rectifie. L'étudiant tueur s'enfuit dans le jet privé de papa. L'étudiant tueur coincé par 2 flics héroïques. C'est lequel, le jet de Berman? Berman! Bravo à votre informateur, c'est du bon boulot! J'espère qu'il a eu un bon pourboire! Willy, je veux seulement que tu me dises où tu as entendu ces mots. Est-ce que ça vient d'un copain? C'était dans un film alors? Non. Où c'était? Willy, hey! Pourquoi tu ne veux pas me dire? Parce que tu vas te fâcher. Willy, je te jure que je ne me fâcherai pas. Et je te le promets, tu vas me dire qui t'a appris ces mots. Toi. Willy, je ne dis jamais ces mots. Si tu les dis, quand tu conduis. Allô? Fonceur, non. Dis-lui que c'est mon jour de congé. Mon collègue ne vous a pas dit que j'étais de repos? Joy Lam, une jeune fille de 17 ans, a été tuée chez Ron Berman la nuit dernière. Vous savez qui est Berman? Oui, un producteur de films qui pèse en politique. Oui, du poids d'un bulldozer. Le fils Berman et la victime allaient à l'école ensemble, bien qu'ils prétendent ne pas la connaître. Il ment, je le sais. Bon, écoutez, je suis désolé de vous importuner dans votre vie de famille. Vous avez un fils, c'est ça? Ne jouez pas à ça. Ne jouez pas à la carte classique du père de famille compatissant. Pas aujourd'hui, d'accord? Sur une approche plus directe. Un nouveau concept. Inspecteur, il n'y a pas si longtemps, vous avez demandé mon aide pour mettre la main sur un riche salopard et je vous l'ai apporté. Là, c'est mon tour. Qu'est-ce qu'il a fait, Berman? Il n'a pas toujours travaillé dans le cinéma. Il y a 30 ans, il travaillait dans la pêche au saumon en Alaska, les mains dans le poiscaille. Il passait la journée dans la cale au nettoyage des poissons. Vous allez me dire qu'il y a très loin du poisson à Hollywood, mais pas du tout, quand on est un requin. Salut, fonceur. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis de côté tout son argent pour s'acheter un bateau. C'était un pêcheur médiocre, mais il s'était trouvé un don pour écraser la concurrence. Vous savez ce qu'il faisait ? Il économisait sur la sécurité. Il sortait des bateaux qui n'auraient pas flotté dans une baignoire en plein détroit de Bering. Et il risquait la vie de centaines de pêcheurs. Il avait le taux d'accident du travail le plus élevé d'Alaska. Après quelques années, il liquide tout. Il vend sa flotte et débarque à Hollywood où il investit tout son argent dans un film de merde avec lequel il fait un tabac. Je veux en venir à ceci. Berman aura beau vouloir tout faire pour se blanchir, pour moi il empestera toujours le poiscaille. Madame Lam, Joy se servait beaucoup de son PC? Oui, pour ses devoirs. J'ai remarqué qu'elle n'avait pas d'icône Internet sur son ordinateur. Elle n'allait jamais sur le net? Je comprends rien aux ordinateurs. Elle jouait toujours au baseball? Je dis ça à cause du portrait. Quand Joy était une petite fille, elle tenait absolument à jouer au baseball. Nous lui avions dit que ce n'était pas pour les filles. Et puis, un jour, elle rapportait un prospectus sur le baseball féminin et on l'a laissé jouer. Et bien sûr, à son entrée au collège, Son père ne l'a plus autorisée à continuer à jouer.
Ça l'aurait distraite de ses études. Elle jouait en première base. Elle était très douée. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Allez, Teresa! Sors là, fonceur! Allez, vas-y! Là, elle est illuminée. Oh non, pas d'accord, il a triché. Non, allez, c'est bon, c'est bon. Quoi? Tu l'as attrapée? Je sais, je voulais pas qu'elle aille sur l'autre base. Bien joué. Vous savez qu'un secouriste peut aider les gens à gérer leurs défaites. Vraiment? Si on perd, c'est parce que vous êtes mieux reposé. Vous ne travaillez que 3 jours par semaine. Oui, mais chaque tour de garde dure 24 heures. Et sur ces 24 heures, vous dormez bien 20 heures. Je sais bien à quoi servent les brancards. Oh. Vous avez des nouvelles du fils Berman? L'avion de son père a atterri en Amérique du Sud, mais lui, personne ne l'a vu. Ouais. Et si son fils est le meurtrier, ça paraît logique que son père se comporte comme ça. Oui. Bon sang ne saurait mentir, dit-on. Absolument. C'est drôle que vous disiez ça. Pourquoi? Eh bien, parce que mon fils Willy a été puni à l'école pour avoir dit des gros mots. Oh. Ouais, il semblerait qu'il ait appris ça dans la voiture de son père. Ne riez pas. C'est pas drôle. Quand vous aurez des enfants un jour, vous verrez ce que c'est. Ils captent absolument tout. Ils ne retiennent pas ce que vous dites, mais seulement ce que vous faites. Je vais décomposer Je le suis sûre que Willy, en grandissant, deviendra un bon garçon. Vous croyez? Oui. Bien, allez, tu renvoies tout de suite. Bien dans le rythme. Qu'est-ce que vous croyez qu'il apprend en ce moment? Voilà. Quand il voit son père en compagnie d'une jolie femme qui n'est pas sa mère, il va en conclure quoi? On est des amis, c'est tout. Je le sais bien. Et vous le savez. Mais il voit ce qu'il voit. En tout cas, il y a une qualité qu'il a héritée de vous. Laquelle? Il est parti pour devenir un bon première base. Vous croyez? Il est gaucher comme son vieux père. Gaucher. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu quittes l'école. Et pourquoi? Allez en route. Parce que la police veut t'interroger, et je veux l'éviter. Tu vas me dire ce qui se passe. Bon Dieu de bon Dieu. Une seconde. Quoi? Ben, c'est pas le meilleur moment, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il peut pas se débiner, parce que sinon je lui cloue la tête au mur. Quoi d'autre? D'ici 1 heure. Excuse-moi, hein. C'est pas le chemin de la On maison? ne va pas à la maison. Où on va alors? À l'aéroport. Hé, Berman! Bravo à votre informateur, c'est du bon boulot! J'espère qu'il a eu un bon pourboire! Entrez. Par ici. Je vous offre un verre? Non, merci, je ne bois pas. Très bien. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je m'en serve un. On est en Amérique. À propos, où en est la traque internationale pour retrouver mon fils? Ça continue. Ah, salut. Ça va?
Tu devrais rester dans ta chambre, Zach. Si ça avait été quelqu'un d'autre, hein? J'ai vu qui c'était de ma fenêtre. Alors tu ferais mieux de baisser tes stores. Il devrait baisser ses stores, non? Écoutez, je sors des bureaux de la police. Ils ont les résultats des tests ADN de la peau prélevée sous les ongles de Joy. Tu sais ce que le rapport va révéler, n'est-ce pas, Zach? Allô? Oh, salut Ben. Non, ça va, je vous le passe. Juste une petite seconde. C'est Fisher. Oh. Allô? Non, vous ne me réveillez pas. Le temps d'attraper le téléphone. Comment? Bien, j'arrive dans un quart d'heure, oui. Qu'est-ce que c'est? Une fille s'est fait tuer chez Ron Berman cette nuit. Ron Berman, le producteur de cinéma? D'après l'adresse, ce n'est pas Ron Berman, le dresseur de singes. Messieurs, voici le procureur adjoint David McNorris. David, je vous présente Ron Berman et son avocat Carl Weller. Messieurs, bonjour. David, je leur ai expliqué que vous étiez mon bras droit. Si quelqu'un peut arranger la situation, c'est bien vous. Bon, puisqu'on n'est pas loin de la cave, est-ce que quelqu'un prendrait un verre de vin? C'est un peu tôt. David? Non, merci, je ne bois pas. Ben, moi, je m'en sers un. Monsieur Berman a dit au policier qu'il allait aux toilettes, ce qui nous laisse 5 minutes avant qu'il se demande où il est passé. Alors, quel est le topo? Joy Lam a été trouvée morte dénudée dans une chambre d'amis il y a 40 minutes. Des suspects? Personne. Et tout le monde. Génial. Il est bouchonné. 1500 $ la bouteille et il a un goût de pisse de chauve-souris. Votre fils est impliqué? Excusez-moi. Votre fils est-il impliqué en quoi que ce soit? Il dit qu'il ne la connaissait même pas. En tout cas, il l'a invité à la fête. Il dit qu'il l'a pas invité. Et vous le croyez? Je n'apprends pas à mon fils à mentir, monsieur McNorris. J'en suis persuadé, monsieur Berman, vous êtes dans le monde du cinéma où on sait que personne ne ment. Il s'est aboyé votre pitbull, là. On ne va pas financer Ron, il vaut mieux jouer franc jeu. Et moi, que dois-je faire? Votre travail. Ron veut tout mettre en œuvre pour que le meurtrier soit arrêté et condamné. Quel incroyable esprit civique. Et dans le but d'y parvenir, Ron doit tout savoir de l'enquête à tout moment. Non, si je prends en main tout ça, ce sera à ma façon. Aucune question. Et vous suivrez mes ordres, même s'ils peuvent vous paraître tordus. Vous acceptez? C'est quoi? C'est comme un genre de contrat? Oui, c'est ça. Il est sérieux, là? Ouais. J'accepte. D'accord. Je fais en sorte de confier l'affaire aux meilleurs flics. Les meilleurs? Mais vous rigolez. Au revoir, messieurs. Mais qu'est-ce qui lui prend de s'en aller comme ça? David, revenez ici. Écoutez, j'ai dit aucune question, et certainement aucune de lui, ni même de vous. Il n'y aura plus de questions. C'est la seule et dernière fois que je vais vous expliquer quelque chose. Alors écoutez, vous aurez les meilleurs inspecteurs parce qu'avec eux, on sait à quoi s'attendre et on peut s'y préparer. Si vous prenez des médiocres, vous ne serez pas à l'abri des surprises. Mais bien sûr, il n'y aura pas de surprise, hein, monsieur Berman. Oh, vos 5 minutes sont presque terminées. Alors, avant que vous remontiez, je veux savoir quelle est la pire rumeur colportée sur vous. Qu'importe que ce soit vrai ou faux. Je veux savoir pourquoi les personnes qui vous haïssent. On ne me hait pas. Vous êtes sûr? Oui, sûr. En tout cas, pas ici. Mais je crois bien que j'ai plus d'amis en Alaska. Il y a 30 ans, il travaillait dans la pêche au saumon en Alaska, les mains dans le poiscaille. Il passait sa journée dans la cale au nettoyage des poissons. Vous allez me dire qu'il y a très loin du poisson à Hollywood? Pas du tout. Quand on est un requin. Je n'ai pas de compte à rendre à Fisher, pas plus qu'à Berman. Je défends les citoyens de Los Angeles. David, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ce que je te dis te semble trop noble? Allô, c'est votre pitbull. Il faut qu'on parle. Non, avec tout le monde. Au même endroit, ça me va. Une demi-heure? Non, je pensais dans les 5 minutes qui viennent, parce que dans une demi-heure, votre ami pourra dire adieu à sa vie de rêve. Votre vidéo ne prouve rien du tout. Je pense que vous vous trompez, Ron. Elle prouve que votre fils ment. Quelqu'un a très bien pu truquer les images. Vous faites des films depuis suffisamment longtemps pour savoir que dans la réalité, il n'y a pas d'effets spéciaux. Cette bouteille, vous la voyez?
Cette bouteille s'est vraiment brisée. Il n'y a aucun trucage là. Et votre fils s'est vraiment filmé en train de tirer cette fille qu'il disait ne pas connaître et qui est morte dans votre pavillon d'amis. Que suggérez-vous, David? C'est simple, voyez-vous. Je vais aller voir la police et dans une demi-heure, son fils sera emmené pour interrogatoire et demain, quand ils auront les résultats de l'ADN, ils le garderont un moment, probablement le restant de ses jours. Excusez-moi. Combien pour que vous restiez? Oh, il y aurait trop de zéros. Je peux payer. Et si vous preniez ma place de procureur une fois que je serai maire? Qui dit que vous deviendrez maire? Moi? Si vous acceptez, Ron financera votre campagne. Combien êtes-vous prêt à mettre? Combien vous faut-il? Il y a certains endroits aux Antilles anglaises, par exemple, où il est aisé d'acheter sa citoyenneté sans peur d'être extradé aux États-Unis. La vie n'y serait pas désagréable. Ça reste une prison tout de même, mais je vous assure que c'est beaucoup plus plaisant que la vraie prison où Zach se retrouvera et où il deviendra la pute d'un skinhead de type arien nommé Boulazero. Combien? 500 000 $ pour la citoyenneté, plus autant pour graisser la patte à droite à gauche. D'accord. Oh. C'est bon d'être riche. Et comment savez-vous que les Antilles anglaises vendent leur citoyenneté? Vous êtes toujours là. On ne vous entend guère. J'aime ça. Mon père, ça lui arrivait parfois d'aider les gens à changer de vie. Demain, vous irez chercher votre fils à l'école. Vous l'emmènerez à l'aéroport et l'avion décollera pour Mexico et ailleurs ensuite. C'est de l'obstruction, David. Oh, monsieur est puriste, mais en fait, ça n'en est pas, car Zach ne sera pas à bord. Il reviendra dans le coffre de la voiture. Vous direz à la police que vous avez envoyé votre avion chercher des œuvres d'art que vous avez achetées, ce qui sera la stricte vérité. Bien entendu, la police ne croira pas un mot de tout ça, et tandis qu'ils parcourront l'Amérique latine pour chercher Zach, votre cher fils sera là et vous prendrez vos dispositions pour l'envoyer vers sa nouvelle vie aux Caraïbes. Ça, c'est de l'obstruction. Hé, Berman! Bravo à votre informateur, hein, c'est du bon boulot! J'espère qu'il a eu un bon pourboire! Merci beaucoup, capitaine. Michael, je porte aussi sur... Oui? C'était le commissariat de Cayenne. Le gars censé être Zach Berman est en réalité un botaniste anglais descendu là-bas chercher des papillons. Merde! Merci. Ravi de vous voir. Les résultats ADN de la peau trouvée sous les ongles de Joy. Tu sais ce que le rapport va révéler, n'est-ce pas, Zach? David, il faut que vous compreniez. Avec toute la pression que Zach a sur le dos, je veux parler des examens qu'il a passés pour l'université, toutes ces révisions. Bon sang, arrête! Je ne l'ai pas tué. Quoi? Ce n'est pas lui. Je ne comprends pas. C'était pas sa peau sous les ongles de Joy. Et qui alors? Je n'en sais rien, on n'a pas trouvé. Mais tu la connaissais? Elle me donnait des cours particuliers. Grâce à elle, mes résultats ont progressé, papa. Mais tu couchais avec elle? Oui. Et pourquoi cette vidéo? Mais c'était juste pour rigoler, on filmait seulement pour nous. Et puis Rob Maxwell a piraté mon ordinateur et l'a fait circuler. La police va vouloir entendre tout ça, Zach. Tu vas devoir leur dire tout ce que tu sais, alors écoute-moi. À la minute où je quitterai les lieux, tu vas les appeler, tu vas leur dire que tu étais chez un ami, que tu as appris qu'il te cherchait et que tu arrives tout de suite pour te livrer. D'accord? D'accord. Non, non, une petite minute. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais innocent? Je ne devrais pas avoir à te le dire. Je suis ton fils. Et puis, tu m'as demandé quelque chose? Non, tu m'as cru coupable. Pourquoi Joy est-elle venue à ta soirée, Zach? Pour me parler. Elle en avait marre. De la vidéo? Non. Enfin si. Pendant un moment, ça l'a contrariée, mais c'était pas le problème qu'elle avait ce soir-là. Elle s'était disputée avec son père. À propos de quoi?
crois que son père avait vu la vidéo sur son ordinateur et il a trouvé un chèque que je lui avais donné. Il s'est mis en tête l'idée idiote que je la payais pour coucher avec elle. Oh, ça, c'est pas croyable. Pouvez-vous nous parler de la nuit où Joy est morte, nous parler de votre dernière conversation? Il n'y a pas grand-chose à dire. Elle a dit qu'elle allait à l'université, à la bibliothèque, pour travailler. Qu'elle rentrerait tard à la maison. Et c'est tout. Est-ce que vous vous êtes disputé à propos de Zach Berman, concernant leur relation? Non. Vous n'auriez pas vu sur son ordinateur la vidéo d'elle et de Zach? Je ne sais pas m'en servir. Je pense que si, monsieur Lam. Je vois que vous êtes droitier. Et alors? Moi, je suis gaucher. Ainsi que votre fille Joy. Je me rappelle la photo posée dans sa chambre. Elle était gauchère, tout comme moi. Ce qui signifie qu'elle aurait dû avoir la souris de son ordinateur du côté gauche de son clavier. Tout comme moi. Mais quand je suis venu voir son ordinateur dans sa chambre, j'ai bien vu que la souris était à droite. Et donc la dernière personne à avoir utilisé le PC était un droitier. Tout comme vous. Ça prouve rien. Mais votre ADN prouvera bien une chose, monsieur Lam. Que la peau prélevée sous les ongles de votre fille est bien la vôtre. Exact. Et quand on va retrousser vos manches de chemise et qu'on verra les griffures sur vos bras, ça prouvera encore quelque chose, n'est-ce pas, monsieur Lam? Parce que vous avez trouvé la vidéo. Vous avez trouvé la vidéo et trouvé le chèque. Et vous en avez déduit que votre fille se faisait payer pour coucher. Votre fille était payée pour des cours de soutien. Oui, c'est ce qu'elle m'avait dit. Et vous ne l'avez pas cru. Vous ne l'avez pourtant pas cru, monsieur Lam. Pourquoi? S'est-il passé quelque chose dans votre vie au Vietnam que vous ne vouliez pas que votre fille sache? Parce que je me dis, en voyant votre maison, que vous êtes une personne qui a décidé de tout oublier de l'endroit d'où elle vient. Beaucoup de gens sont venus en Amérique pour repartir à zéro. Mon frère, quand il est revenu de la guerre, il m'a raconté comment ça se passait la vie là-bas, à Saïgon, Tudo Street. Tous ces bars et ces filles dans les bars. J'avais peur qu'elle ait ça en elle, dans si jeune, que ce soit plus fort qu'elle, comme une fatalité. La merveilleuse petite Joy. Joy. Je l'ai suivi là-bas. Quand je l'ai vue toute nue, j'ai complètement perdu la tête et j'ai fait ce que j'ai fait. Quelqu'un de votre famille se prostituait quand vous étiez à Saïgon, monsieur Lam? C'était votre mère? Ou votre sœur? C'était moi.
Et voici le héros du jour. Alors ça y est, il pleut. À l'instant. Je crois que ça s'arrose, un tel exploit. Vous ne voulez vraiment pas boire quelque chose? De l'eau. Pétillante ou plate? Vous savez, David, vous devriez y réfléchir à 2 fois avant de devenir procureur. Non pas que je revienne sur ma promesse, mais je crois que vous êtes terriblement plus efficace en coulisses pour les missions délicates. Il y a du vrai dans ce qu'il dit, David. Dans chaque ville, on a besoin d'un homme pour les missions délicates. Et vous êtes cet homme-là. Vous avez un problème? Appelez le truqueur. David McNorris. David McNorris. Tu ne devrais pas me dire ça. Et pourquoi? Ça peut faire un bon article. Un procureur adjoint aide un homme suspecté de meurtre à échapper à la police. T'es complètement saoul. Non. D'une certaine manière, je suis plus lucide là que je l'ai jamais été toute ma vie. Écoute. J'adore ça. La pluie. En fait, je suis devenu tout ce que je déteste le plus au monde. Je suis devenu exactement comme mon père. Alors que je m'étais juré de jamais le devenir. Je suis devenu un mari adultère, un menteur, un alcoolique, un truqueur. Un truqueur. Pourquoi tu es venu, David? Oh. Je suis désolé, Andrea. Désolé de t'avoir ainsi entraîné dans une liaison avec un homme marié. Tu es une femme d'une telle beauté, d'une telle grâce. Tu mérites beaucoup mieux que moi. Ce n'est pas toi qui m'as entraîné. Si je t'ai entraîné. Je t'ai entraîné. Où est-ce que tu vas? À des kilomètres avant de trouver le sommeil. Je ne te laisserai pas conduire dans cet état. Qu'est-ce que tu veux faire? Me tuer? Qui est là? Votre truqueur. Il est très tard. Finalement, je veux bien de votre cocktail. J'ai l'impression que vous avez eu votre dose. Oh, au contraire, mon pote. Je viens juste de commencer. Vous saignez? Eh, je sais. Je vous donne une serviette. Non, une minute. J'adore ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Vous savez ce qui était pour moi le plus étonnant dans cette journée complètement folle?
c'est de voir votre tête quand vous avez appris que votre fils n'était pas un meurtrier. C'était pas du soulagement, mais de la surprise. Vous feriez mieux de partir, David. Vous pouviez pas David. imaginer que votre fils agisse différemment de vous. Vous l'auriez commis, ce crime, et vous avez supposé qu'il en ferait autant. Sortez d'ici. Tous les fils deviennent pas comme leur père, ça n'a rien d'inéluctable. J'ai dit dehors. Tous les fils deviennent pas comme leur père. Arrêtez! Pas tous. Pas tous les fils. C'est pas inéluctable. Oh merde. Papa, est-ce que ça va? Il m'a cassé le nez. Cet enfoiré m'a cassé le nez. Je vais chercher de la glace. Non, tu restes ici. Reste ici avec moi. David? Attends. Écoute. Los Angeles. La sécheresse durant 9 mois. Et voilà qu'il pleut des cordes. Oh, mais tu saignes! Non, c'est rien, te fais pas de soucis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton mari, le truqueur, a aidé Berman Junior à éviter des poursuites judiciaires. Par chance, il se trouve qu'il est innocent, mais ça change rien de toute façon. Je l'ai fait. Tout ça pour promouvoir ma carrière. Carrière qui vient de se terminer depuis que j'ai foutu ma main sur la gueule de Berman dans son... Oh, David. Je vais te faire un pansement. Viens là. Et j'ai bien couché avec cette journaliste, Andrea Little. Pendant presque 6 mois. Je t'avais posé la question. Tu m'as demandé est-ce que tu couches? Pas un de l'indicatif. Et à ce moment-là, c'était plus le cas. Je suis avocat, n'oublie pas. Tu le savais? Au fond de moi, je l'ai toujours su. Ce qui a fini par me faire douter de moi. Tu me disais que je manquais d'assurance. C'est ma nature, mais qui n'en manquerait pas en étant mariée avec toi. Et puis toutes ces soirées, à ton club de gym, ces réunions tard le soir, et tous ces soi-disant déjeuners de travail. Le mensonge est devenu chez moi une seconde nature. Je savais ce qui m'attendait au moment où j'ai posé le regard sur toi au mariage de Lynn Parson. Tu m'as invité à danser. Je voulais baigner dans cette lumière que tu dégageais. Alors quand tu m'as demandé de t'épouser 6 semaines plus tard, j'ai saisi ma chance. Parce que faire partie du show David McNorris était pour moi la plus exaltante des aventures qu'on puisse imaginer. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Le scénario est devenu glauque et mon rôle est devenu bien insignifiant. Non. Écoute. Non, David, lâche-moi. Tu ne seras jamais quelqu'un
quelqu'un d'insignifiant. Oui, mais tu vois, David, il n'y a pas de place pour les seconds rôles dans un one-man show.